Pascal Lochito. À travers Pascal Lochito, nous saluons toute la population de Sankour Lodja. Il y a aussi Paulé Ongi qui nous suit depuis la ville de Kanangala. Je pense là c'est au Kasaï. Voilà, à travers Paulé Ongi, nous saluons aussi nos compatriotes de Kasaï, que ce soit à Mbujimaï, Chikapa. Vous nous suivez. Merci beaucoup de nous rejoindre. Nous disons merci à nos compatriotes qui nous suivent dans les 24 communes de la province de Kinshasa. Pourquoi pas aussi Fils Loumessa, tous les autres en tout cas qui sont connectés à pareil instant. Vous pouvez aussi vous manifester en nous laissant votre commentaire. Nous aurons l'état de les lire. Et si vous avez des questions, nous avons des réponses. Nous sommes disposés en tout cas pour vous informer de l'Est de la RDC, la RDC qui est agressée par les Rwandais via les rebelles du V3. Les combats se poursuivent malgré que les deux parties se retrouvent du côté de la Suisse. Mais il y a toujours l'armée rwandaise qui continue à renforcer ses effectifs dans l'Est de la RDC également. Des combats aujourd'hui qui sont signalés dans les territoires de Lubero. Merci beaucoup à nos compatriotes qui nous suivent depuis la Belgique, l'Angleterre, la France, les États-Unis, le Canada, l'Italie, le Bénin, partout ailleurs. En tout cas, merci Lubumbashi, Kikwit, Bandundu. Voilà, merci. Ça nous fait du plaisir. Nous nous rendons dans les territoires de Lubero, dans la province du Nord Kivu, où des combats sont signalés. Voilà, merci à Raphaël Moutaï depuis la ville de Kolwezi, dans les lois là-bas. Merci beaucoup, Kassumbale, Salubumbashi. Vous êtes là aussi, je pense. Voilà, je le disais que les terroristes M23 et leurs alliés rwandais ont lancé tôt dans la matinée de ce mercredi 15 avril 2026 une offensive contre les positions des résistants Wazalendo du mouvement FPP /AP dans le territoire de Lubero. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon le porte-parole du mouvement Wazalendo FPP AP, les affrontements ont débuté vers 8h40 dans le village de Majingo et Mugisha, situé dans le groupement Louengue, en chefferie de Bamate. Nos positions sont attaquées depuis ce matin, a-t-il déclaré à Front Info 243. Vous devez retenir que malgré l'intensité des combats, les Wazalendo affirment maintenir leur position et promettent de ne pas céder face aux assauts répétés de l'agresseur. Par ailleurs, donc les Wazalendo appellent le gouvernement congolais à tirer les conséquences de ce qu'ils qualifient de volonté manifeste de l'ennemi et de saboter le processus de paix en cours, alors que les deux parties sont toujours du côté de la Suisse. Vous savez très bien que c'est en Suisse où on a délocalisé les pourparlers qui s'est passé au niveau du Qatar au Doha suite à la situation sécuritaire dans le Moyen-Orient. Mais les deux parties ou sur le terrain, l'RDF en tout cas, poursuivent les attaques sur les positions des Wazalendo. Ce mercredi 15 avril 2026, le Wazalendo qui alerte la communauté internationale, l'opinion nationale et internationale sur ces attaques attribuées à RDF. Pendant ce temps, nous avons réussi en tout cas des alertes aussi de la part de la société civile que l'RDF se sont renforcés dans les territoires de Lubero. Il y a eu beaucoup de militaires rwandais qui sont passés vers Kanyapayonga, Kirumba, ils ont pris la direction d'Alimbongo. Voilà, donc nous allons revenir sur cette situation dans nos prochaines éditions, mais sache que la situation reste toujours, la situation est caractérisée par des combats, il n'y a pas de cessez-le-feu, alors que la communauté internationale, les États-Unis sont toujours appellent toujours les Rwandais de retirer ses troupes, mais jusque-là, en tout cas, rien n'est fait sur le terrain puisque les Rwandais maintiennent toujours ses troupes sur le sol congolais, alors que l'accord de Washington prévoit en tout cas le retrait des troupes rwandaises, mais jusque-là,
aucun train des militaires rwandais n'est signalé sur le sol congolais. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les Rwandais ou le président rwandais qui a défié la première puissance mondiale, les États-Unis, mais jusque-là, aucune réaction de la part des autorités américaines ou des autorités états-uniennes, hein, voilà, par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais les Wazalendo, quant à eux, continuent toujours à poursuivre ou à répondre à toutes les attaques de l'armée rwandaise et ses supplétifs d'M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, comme c'est téléspectateur qui nous demande qu'est-ce qui se passe à Minembwe. Aussi à Minembwe, l'armée congolaise a été attaquée dans la soirée d'hier par l'RDF aux abords de Minembwe Centre. L'armée congolaise a repoussé toutes ces attaques au niveau de Kalingi, au Bidegou. Voilà, il y a donc la situation qui est redevenue calme. C'est mercredi 15 avril 2026. Mais sache que M. Raphaël Moutaï, la situation hier a été caractérisée aussi par des affrontements aux abords de Minembwe, puisque l'armée rwandaise et ses effectifs d'M23 de Twirane, Hore, Tabara sont allés attaquer les positions des FARDC. Une source militaire affirme que les Congolais ou les forces armées de la RDC ont réussi donc à repousser les attaques de l'armée rwandaise aux abords de l'agglomération de Minembwe. C'est ce que vous devez retenir alors que dans le territoire de Kalihi, les Ouazalendo toujours poursuivent les opérations contre les RDF dans les agglomérations comme Tchambombo, dans les groupements de Ziralo, territoire de Kalihi, dans le groupement de Bouavou, dans le groupement de Ziralo, dans la chefferie de Bouavou. Devait retenir que les Ouazalendo et les FARDC ont réussi à récupérer aussi plusieurs agglomérations dans la chefferie de Bouavou, territoire de Kalihi. C'est ce que nous apprenons à travers diverses sources dans la région. Les combats aussi sont signalés dans cette région puisque chaque jour on rapporte des combats toujours entre les RDF et les résistants Ouazalendo. Donc, pour l'instant, les calmes règnent. Voilà, pour l'instant, les calmes règnent aussi dans le territoire de Massissi. Il n'y a pas de combats signalés, mais tout peut arriver. Puisqu'il y a toujours eu des combats à chaque instant, des agitations de part et d'autre. En attendant, peut-être les lignes de front peuvent basculer dans le territoire aussi des Hutus où les calmes règnent, mais c'est à Lubero où il y a des combats, mais également dans le territoire de Walikale, il n'y a pas donc de combats signalés. C'est mercredi 15 avril 2026. C'est ce que vous devez retenir, merci Jean Mukandila, Jean Kahanza, il y a Raphaël Moutaï, Peter Branham Kapita. Voilà, merci beaucoup Peter Branham Kapita, que Dieu te bénisse, monsieur Peter Branham Kapita et tous les autres téléspectateurs aussi qui aiment Afro-Info 243. En tout cas, c'est tout comme information qu'on peut vous donner par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, pendant que toujours la ville de Goma et Bukavu sont toujours entre les mains de l'armée rwandaise et ses supplétifs d'M23. Les pourparlers se poursuivent. Nous sommes au 3e jour de ces pourparlers, puisque selon plusieurs sources du côté de la Suisse, les pourparlers et donc devraient se passer donc du 13 au 17 avril. Là. Mais on attend toujours les résultats. Espérons que peut-être il y aura peut-être de bons résultats dans ces pourparlers, puisque il y a l'accord de Washington qui jusque-là, en tout cas, permettait de le dire, on n'a pas encore vu beaucoup d'actions de cet accord, alors que les Congolais, en tout cas, ils croient toujours que les RDF doivent se retirer sur le sol congolais et laisser donc les sols ou les villages ou les villes qui sont dans l'armée aux forces armées de la RDC comme prévoit les accords de Washington, mais on sait que ces pays de Paul Kagame n'a pas en tout cas l'intention, n'a pas cette volonté de quitter le Congo, puisque sans le Congo, beaucoup de pays vont mourir pauvres, donc ils ne peuvent
pas se retrouver, hein, puisque la RDC a tout, a toutes les potentialités, que ce soit les minéraux critiques et tout, tout. Nous avons des terres fertiles et tout. Dieu nous a dotés, Dieu nous a donné un très beau pays, un pays qui a tout, mais plus de 30 ans, un pays qui est donc secoué par une guerre d'agression. C'est à l'arrivée de la tête du pays, à la tête du pays qui est de Félix Tshisekedi Tshilombo, le premier patriote, que l'ennemi a été donc connu. Il s'agit du Rwanda, en complicité avec certains Congolais de la très mauvaise qualité qui sont venus donc envahir l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Et merci à Samuel Tumba Samin Tumba. Ah, voilà, Tumba Sami. Voilà, merci. Freddy Bajikil depuis Lubumbashi. Merci. Voilà, merci à tous les autres, en tout cas, qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. On vous retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres nouvelles. Quant à moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mercredi et surtout, restez connectés sur Afro-Info 243. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez partager sur X, vous pouvez le faire également sur YouTube, ça nous fera du plaisir. À tous et chacun, portez-vous bien.